120 éoliennes à 12 km ouest de l'Île-Dieu sur une surface totale de 70 mètres carrés. C'est le projet du parc éolien offshore prévu pour 2013. Un projet qui, même s'il s'agit d'énergie renouvelable, fait débat. Du côté du comité des pêches de l'Île-Dieu, par exemple, on ne s'oppose pas d'emblée au parc éolien, même si on souhaite être associé à sa création. Nous, on souhaite plutôt être des partenaires, plutôt que de subir les décisions qui ne seraient pas de notre fait. Nous ne souhaitons pas des parcs n'importe où, mais nous souhaitons être des décideurs en termes d'implantation de parcs éoliens. Parce qu'un parc éolien entre l'Île-Dieu et le continent, c'est complètement différent qu'un parc éolien à 15 km au nord de l'Île-Dieu, en termes d'impact environnemental et de contraintes pour les pêcheurs, et même pour les habitants de l'Île-Dieu. Oui, mais voilà, beaucoup s'interrogent sur l'aspect économique de l'éolien qui crée une économie bancale. EDF est en effet obligé de racheter l'électricité éolienne 2 fois plus cher que l'électricité classique pour l'instant, mais jusqu'à quand? Et ce n'est pas tout, l'efficacité de la machine est aussi remise en cause. Les éoliennes ont un rendement qui est extraordinairement variable avec la vitesse du vent. C'est-à-dire qu'une éolienne, on peut avoir du vent moyen, mais ça donne peu d'énergie. On peut avoir un vent faible, ça donne pas du tout d'énergie. L'éolienne tourne, mais elle ne fournit pas d'énergie. Donc, globalement, on sait que son rendement moyen est de l'ordre de 23% seulement. C'est-à-dire qu'il faut avoir les 3/4 de l'énergie qui viennent d'autres sources. L'éolien, c'est donc tout un paradoxe qui vient rompre le consensus habituel sur le développement des énergies renouvelables.